trouvez pas que ça sent le printemps? Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la collection Bloom Collection de Ketchup Fantasy. Et écoutez-moi bien, il va y avoir un petit peu de changement et il va y avoir aussi des inserts, des faits que je vais mettre ici pour vous montrer un petit peu la particularité des acryliques. Donc, on se retrouve pour 24 nouveaux modèles printaniers inspirés de fleurs, d'insectes, de pastels. Et il y a des colliers, et il y a une bague, et il y a des boucles d'oreilles, et il y a un cadeau avec achat qui est une barrette que j'ai oubliée. Je vais vous mettre... Attendez. J'en ai fabriqué 50 pour les prochaines commandes. Et c'est une barrette avec une petite fleur que vous pourrez mettre comme ça pour inviter le printemps chez vous. Et donc il y a ça. Alors la collection est lancée en avant-première sur cette vidéo. Si vous l'avez, aujourd'hui on est quoi? Le 19. Mais sinon elle sera officiellement lancée le 23 sur ketchupfantasy.com uniquement. Nous avons arrêté avec Etsy. Etsy il reste juste le vieux stock si jamais ça vous intéresse encore et que vous préférez cette plateforme là. Il reste encore quelques trucs mais les nouveautés ne seront plus mises sur Etsy. J'ai déjà expliqué précédemment que c'était compliqué maintenant. Donc ketchupfantasy.com c'est toujours mieux. En plus de ça, on vous crédite les frais de douane. Vous allez retrouver ce petit papier dans vos commandes si vous êtes à l'étranger et vous allez avoir un petit mode d'emploi avec mon adresse email et enfin oui, il n'y a que moi pour le moment. Et je vous invite à vous donner le numéro de la commande et m'envoyer un justificatif de paiement de douane qui est genre un vrai justificatif avec genre le numéro de suivi qui va aller, ou le numéro de suivi qui va avec votre commande pour que je puisse vous créditer vos frais de douane. Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour plusieurs modèles, on peut changer les apprêts. Donc si vous n'avez pas de trou ou si vous êtes allergique à d'autres matériaux que de l'argent, par exemple, on peut mettre de l'argent sur certains apprêts, ou on peut mettre des clips, on peut mettre des anneaux, on peut mettre des huggies. Et vous allez retrouver ce petit insert dans le listing dans lequel vous pourrez choisir. Après vous pourrez choisir lequel vous convient le mieux. Je pense aux personnes qui ont des écarteurs ou aussi à des personnes qui n'ont pas de trou du tout. Donc voilà, donc il y a ça. Et est-ce qu'il y avait autre chose? Il y a un code promo en ce moment, si vous êtes dans la newsletter, le code promo c'est Blossom et ça vous offre moins 15%. Et si vous arrivez après, ça n'est pas grave, il n'y a pas de code promo, vous avez moins 15% automatiquement jusqu'au 29 février. Donc il n'y a pas de limite, vous pouvez magasiner comme vous le souhaitez. Et voilà, donc on commence tout de suite. Et c'est moins 15% sur toute la boutique. C'est comme ça qu'on fête nos nouvelles collections. Et j'espère que ça vous plaira. Donc je commence par ce que j'ai mis maintenant. Je vais m'approcher un petit peu. Donc ce sont des petites créoles. Il y a un petit peu de tout dans cette collection là. J'aime bien mélanger les modèles en acrylique et les modèles pas en acrylique qui m'ont inspiré cette collection. Donc il y a ces petites créoles en fleurs givrées. Je vous les montre. Hop. Donc ça ressemble à ceci. Vous avez comme un petit arc-en-ciel pastel de fleurs. Et c'est super léger. Ça c'est en acrylique, c'est pas en verre. J'ai mis 2 perles en verre ici pour éviter que la fleur se barre. Puisque quand je les ai essayées, c'est ce qui s'était passé. Donc voilà, je vois pas ce qui peut amener plus le printemps que des fleurs pastel. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ensuite, nous avons bien sûr un classique de Ketchup Fantasy, la fontaine. Et la fontaine est habillée de pastel aussi. C'est un acrylique semi-transparent avec des lignes pastel, corail, lilas, jaune. Et de l'autre côté aussi, il y en a. C'est un petit peu, on voit au travers, mais c'est comme un acrylique laiteux. Et je vais lui mettre... Où est-ce que j'ai mis mes seins? Lorsqu'il va y avoir de l'acrylique spécial, je vais mettre des inserts. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Ketchup Fantasiste. Le lien est dans la barre d'infos. Et pour partager vos hauls, vos suggestions,
vos expériences. Il y a beaucoup de personnes qui essayent leur modèle et beaucoup de personnes qui me donnaient des idées. Et on évolue super bien ensemble comme ça. Et c'est super encourageant. C'est une communauté super positive. Voilà, c'est fun. C'est vraiment fun parce que des fois on voit certaines personnes qui sortent leur collection, les anciens modèles, ceux qui n'existent plus et tout ça. Et vraiment on s'amuse bien, donc rejoignez-nous, nous sommes 287 et c'est 287 personnes de bonheur. Voilà. Donc les fontaines, vous les connaissez déjà, c'est le modèle que je sors à chaque collection, j'adore ce modèle. Et cette fois-ci il est pastel et il ressemble à ceci. Ensuite nous avons une bague et j'ai voulu faire quelque chose d'assez pas discret, délicat et poétique à la fois. Donc j'ai pris une perle comme ça, vous voyez, rien du tout, qui ressemble à une pétale et à l'intérieur une toute petite goutte qui ressemble à une goutte de rosée, mais vraiment super scintillante. Et elles sont ajustables, elles sont en acier inoxydable, donc elles ressemblent à ça. Et il y a argenté et doré. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Et ça fait un bruit très ASMR, ces petites perles en... Alors les perles en pétales sont en acrylique genre. ASMR. Et voilà, elles ressemblent à ça. Je les trouve très mignonnes. Avec ces mêmes perles, j'ai fait un autre modèle d'ailleurs. Je vais montrer ça ici. Un modèle comme ceci. Alors, c'est une mini créole. Et c'est une créole surprise, ok? Elle est pleine de petites pétales, mais aussi plein de petites perles. Donc quand vous bougez la tête ou quand, dépendamment comment les pétales sont placés, il y a certaines perles qui vont comme faire coucou, vous voyez. Vous avez plusieurs styles de perles à l'intérieur. Vous avez un petit papillon rose, vous avez des perles à une perle à facettes, une perle avec des petits... un petit foil dessus, un peu arc-en-ciel qui est trop mignon. Et vous avez cette perle là qui ressort puisqu'elle est plus grosse et je la trouve vraiment comme et poétique et fun à la fois. Attendez, quelle oreille. Voilà, ça ressemble à ça. Quand c'est porté, on voit la plus grosse perle sortir et le reste c'est comme vous allez bouger, que on va les voir scintiller au travers de la pétale. J'aime beaucoup la forme, je trouve que c'est assez original. Et les perles sont très mignonnes, très printanières, normal. Ensuite, j'ai pensé à ceux qui préfèrent les mini modèles. J'ai acheté ces petits nœuds lavande et ces petites perles en forme de papillon lavande aussi. Et ça c'est pour ceux qui aiment les choses discrètes et cute et délicates. Et voilà, donc... j'ai pensé à vous, ne vous inquiétez pas. Même si moi, ma préférence, c'est les grandes boucles d'oreilles. Je n'oublie pas les autres. Attention. Hop. Alors, sur moi, c'est moins joli, ces petites boucles d'oreilles là, mais je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Très délicat, très mignonne. On aime les nœuds, j'adore les nœuds. Il y a plein de nœuds. Il va y en avoir plein. Ensuite, passons à l'autre bout du spectrum. J'ai fait ces boucles d'oreilles. Ça m'a pris du temps à trouver l'astuce pour pouvoir les faire. J'ai acheté un sac de fleurs de toutes les couleurs comme ça. Donc chaque paire va être différente, chaque boucle d'oreille va être différente. Tout est mismatch. Donc il n'y a pas deux boucles d'oreilles pareilles. Et vous en avez et en arrière et en avant des fleurs. Et je trouve que c'est trop mignon. J'aime beaucoup cette idée de fleurs multicolores qui appellent l'automne et l'été, je trouve. Donc je vais mettre ça comme ça. Alors pourquoi elles sont... la raison pour laquelle elles sont... comment dire mélangées, c'est que j'ai acheté... Est-ce que je l'ai déjà dit? Est-ce que je l'ai déjà dit il y a genre 5 secondes? J'ai acheté un sac et toutes les fleurs sont mélangées. Et les seules fleurs que je ne mettrai pas dedans, ce sont les fleurs noires, parce qu'il y en a des noires aussi. Je trouve que ça jure un peu, mais tout le reste c'est des couleurs vives et je trouve que c'est beau. Aussi la, comment dire, l'aléatoire de ce modèle là. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Oh, j'aime trop.
Voilà, donc il y a ça. Ensuite, collier. Un des deux colliers. Celui-ci m'a été inspiré par l'une d'entre vous parce que on m'a demandé, ça serait le fun d'avoir un phone strap en forme de bonbon collier, vous savez, comme on avait quand on était petit. Je fais plus de phone strap pour plusieurs raisons. Et par contre, les bonbons collier, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. J'avais trouvé ces perles avant et c'est là que je me suis dit, j'ai une illumination, je suis comme, ça ressemble à des colliers bonbons. Alors c'est comme ça. Il y a un petit pendentif, ah oui, il y a un petit pendentif en verre iridé, comme ça. Donc vous le fermez en avant, vous pouvez choisir doré ou argenté. Et voilà. Oh, attendez, je me lève pour Danette. Trop fun ça. Donc je vais le garder pour le moment. Ensuite, ce modèle là c'est le modèle le plus lourd de la collection. Parce qu'il y a deux perles en verre dedans, ok. Donc c'est comme une espèce de bouquet. Je verrais très bien ça sur une mariée par exemple. Il y a des fleurs iridescentes comme ça, des blanches, et vous avez des feuilles en verre. Donc les feuilles en verre sont les feuilles les plus lourdes, normal. Vous avez d'autres petites fleurs et une chaîne en strass. Et j'ai mis ça sur un petit anneau comme ça. Je vais vous montrer. Vous pouvez aussi choisir doré ou argenté. Je vais enlever le collier pour que vous voyez mieux la boucle d'oreille. Doré ou argenté pour la finition. J'ai les chaînes en doré, j'ai aussi l'anneau en doré. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît plus, ben voilà. Donc ça bouge un peu, vous pouvez le placer comme ça. C'est pas quelque chose qui reste figé, c'est très souple. Donc vraiment agréable à porter. Et voilà, je les ai trouvés, je sais pas, j'avais longtemps envie de faire un bouquet comme ça et j'ai enfin réussi. Est-ce que je vais réussir à le refaire? Je vais passer peut-être un peu plus de temps, mais c'est pas grave, je vais décortiquer le truc. Ensuite, où en suis-je? J'en suis à... Ah ouais, alors ça c'est le modèle qu'on va... Il n'y en a pas, vraiment pas beaucoup dans cette collection là. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un modèle, c'est parce que c'est un nouvel acrylique. Vous voyez un espèce de coquillage et fini rose. Et j'ai acheté qu'une petite plaque. J'ai acheté un échantillonnage de petites plaques. Et quand je l'ai essayé dans ma machine, je sais pas ce qu'il y a dans cette plaque là, mais ça fait des grosses flammes. Et j'ai pas trop envie de jouer longtemps avec ce modèle là, avec cet acrylique là. Donc j'en ai vraiment que très peu, parce que j'en ai, il va falloir que j'utilise. Mais sachez que ce modèle là est vraiment très limité dans cette couleur là. Et aussi ça prend beaucoup de nettoyage parce que ça a brûlé, ça brûle le contour, donc il faut que je prenne le temps de nettoyer l'oiseau et tout. Mais c'est un sublime modèle, j'adore la couleur. Peut-être que je vais trouver une astuce pour le couper d'une meilleure façon. J'ai pas racheté cet acrylique là juste parce que je sais pas comment ça va aller dans l'avenir, on verra bien. Mais s'il vous plaît et que c'était dans le top de votre liste, je vous dirais de pas attendre, tout ce que j'ai envie de dire. Donc il y a ça. Et je me rappelle que vous avez beaucoup aimé le carillon dans la collection Japon. Et du coup nous avons un carillon dans la collection de printemps avec des petites fleurs gravées. J'ai demandé sur Instagram, est-ce que vous voulez que la fleur gravée soit voyante ou en transparence comme ça, et vous m'avez répondu voyante. Donc je vous écoute. Vous avez un acrylique qui est flaky comme ça. Donc voilà, donc c'est un acrylique qui est comme, c'est un modèle qui est comme ceci. Et je vais l'essayer. Le voilà. Comme ça. Ensuite, je me rappelle que vous avez beaucoup aimé ce modèle là quand je l'avais fait il y a plusieurs années. Je l'ai refait après et je l'ai refait après et il a toujours autant de succès. Il serait temps que ça devienne un classique de chaque collection, c'est le Daisy. Alors en haut vous avez de l'acrylique un peu celluloïde comme ça,
avec du doré. Et en bas, vous avez de l'acrylique marbré blanc. Et encore une fois, ça serait super joli pour un mariage. Je dis ça. Mais j'aime beaucoup ce modèle. Je le trouve très flatteur, vraiment très joli. Et oh, est-ce que ça, c'est pas genre le comble du printemps? Je ne sais pas ce que c'est. C'est très garden party, on m'a dit, cette collection. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Ensuite, nous avons un autre collier. Et je me rappelle que vous avez bien aimé le principe de l'aimant du collier de la collection Saint-Valentin. Et quand j'ai vu cet aimant en forme de papillon, je me suis dit, mais pourquoi pas? Alors, le collier se présente, attendez, comme ceci. Donc le fermoir, c'est ce papillon là. Sir, ok. Et il se ferme comme ça, hop. Et tout le reste, les perles, c'est j'ai mis un espèce de dégradé de violet à vert. Donc je vais le mettre. Hop. Et ça ressemble à ceci. Voilà. Je les trouve trop mignons. Aussi, voilà. Ensuite, nous avons des grandes ailes de papillon qui m'ont été demandées par Alexandra. Donc je les ai refaites. Je les avais fait une année en paillettes acrylique paillettes bleues. Et cette fois-ci, j'ai choisi un acrylique. Là, ça va être compliqué. C'est un acrylique qui est imprimé. Donc chaque aile ne va pas être de la même couleur et tout sera pas placé pareil. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que chaque modèle soit voisin. Histoire que vous n'ayez pas genre une aile verte et une aile, je sais pas, d'une autre couleur. Je vous montre la plaque, ok? Voici la plaque, à quoi elle ressemble, vous voyez? Elle ressemble à ça. Et elle est de différentes couleurs, vous voyez, j'ai coupé l'acrylique ici. Donc, ils sont voisins, donc ça marche. Donc, quand je vais faire des paires comme ça pour que tout marche ensemble. Mais vous pouvez avoir un peu de bleu, tout comme vous pouvez avoir un peu de rose, comme vous pouvez avoir un peu de jaune, un peu de doré. Enfin, il y a un petit peu de tout sur cette plaque-là. Mais je l'ai écrit que chaque modèle était différent, chaque paire était différente. Comme chaque papillon est différent. Donc, j'ose espérer. Je voulais vraiment que ça reflète les reflets qu'on voyait sur les ailes de papillon. Et donc voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est porté. C'est comme ça. C'est un peu plus grand, c'est les modèles un peu plus grands. On aime aussi. Ensuite, Noémie m'a suggéré de faire une abeille dans le même principe que quand on avait fait le moss. Le moss était un de nos premiers best-sellers. On l'a fait en iridescent, en doré, en argenté. Et après ça, j'ai arrêté de le faire parce que ben, l'intérêt de ça, c'était d'avoir une gravure dans du miroir. Et du coup, après ça, j'avais plus vraiment d'autres idées. Et on m'a demandé une abeille dans le même style. Et voici l'abeille. Donc merci Noémie pour cette idée. Et elle est toute gravée à l'intérieur. Elle est comme ceci. Et elle est de toute beauté. Elle est toute fine aussi. Enfin, toute fine. Elle n'est pas énorme. La boucle, l'abeille. Ensuite, ça pouvait pas être une collection de printemps sans quelque chose d'iridescent. Nous avons un papillon iridescent. Regardez-moi ça. Tous ces reflets. Avec de la texture dessus. Alors j'ai mis un Huggy. J'ai pas mis l'option stud parce que c'est trop proche de l'aile et ça va jamais marcher. Mais vous avez les crochets, les clips, les anneaux. Tout ça, ça fonctionne dessus. Sauf les studs et le papillon. Et de toute beauté. Attention. Le voici. À chaque fois que vous allez bouger, les reflets changent. Ensuite, ça ne pouvait pas être une collection Ketchup Fantasy sans un Mooncat. Et cette fois-ci, le Mooncat est habillé du printemps. J'ai décidé de mettre un acrylique imprimé dessus. Et l'acrylique de fond... Est-ce qu'on voit quelque chose? L'acrylique de fond est un transparent avec des paillettes iridescentes à l'intérieur. Et voilà, notre chat fleuri de la saison. Je le porte. Voilà. Ensuite, ce modèle-là, c'est le modèle magique de la collection.
Il ressemble, alors c'est la 3e version de la branche Sakura, toutes les autres étaient sold out. C'est un modèle que vous semblez apprécier beaucoup et je cherchais une manière de rendre l'expérience encore plus fun, et j'ai trouvé. Le modèle Sakura, vous allez voir comme ça, même blanc, tout blanc, il est super beau, ok? Sauf qu'il reste pas blanc. À la lumière des UV, il change de couleur. J'essaie de vous mettre une petite, un petit insert pour vous montrer à quel point ça change de couleur. Et c'est trois fleurs de couleurs différentes. Vous avez un bleu, un violet et un corail. Et je trouve que ça apporte tellement une plus-value à ce sakura. C'est comme un bouquet qui vient à la vie, qui prend vie devant les yeux ébahis de tous. Donc les UV c'est genre au soleil, ça marche à travers les vitres hein, et ça prend pas beaucoup de temps. Plus il y a du soleil et plus il change de couleur. Mais je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, portée. Je vais mettre un insert de la transformation quelque part ici. Ensuite, nous avons un modèle maxi, parce que c'est toujours fun d'avoir un modèle maxi. Et ce sont c'est comme une marguerite maxi, mais c'est moins une marguerite. C'est pas aussi harmonieux qu'une marguerite, c'est plus ovale. Et c'est des petites paillettes pastel sur fond transparent. On aime les modèles maxi. C'est la seule et unique raison, d'accord? Ça, c'est genre ne passe pas inaperçu. Jamais. Ça, c'est genre je suis le printemps. Point barre. That's it. C'est tout. Ensuite, nous avons un modèle Rigolus. C'est le modèle le petit poussin. Et je vous ai demandé sur Instagram comment on l'appelle, ce petit poussin. L'une d'entre vous m'a dit Franck, parce que c'est le nom de son mari qu'elle appelle mon poussin. Donc c'est Franck le poussin. C'est important d'avoir des insides avec sa communauté, d'accord? Donc Franck le poussin est ici. On m'a aussi demandé Firmin ou Poupou le poussin. Mais Franck, je trouvais que c'était comme... ça casse un peu le personnage, vous voyez? Ça casse le personnage du cute. Alors Franck est peut-être cute, hein, je ne sais pas. Sûrement même. Mais Franck pour un poussin, c'est pas... c'est pas comme un poussin. On l'aime beaucoup. Ensuite, je vous avais fait voter entre deux modèles, celui-ci ou un autre, et vous avez voté pour celui-ci. L'autre modèle étant 4 marguerites qui formaient un losange, et à 75% vous avez voté pour le modèle mint. Sur les photos il n'a pas l'air aussi mint qu'il l'est en réalité, mais c'est un mint marbré. Mais je pense que c'est à cause des reflets du marbré qui sort plus blanc que mint, mais en réalité il est mint, vous voyez. Et c'est un modèle extrêmement délicat, vraiment très joli, très garden party, très mariage aussi, encore une fois. Tout simplement, pastel, mint, on adore. Nous avons un modèle à effet, et vous avez ce scarabée duochrome, il passe du violet bleu au vert, vous voyez. Je le trouve tellement joli. Recto et verso, ce petit scarabée et notre ami. Voilà, regardez-moi ça, cette beauté. On dirait presque qu'il s'allume tellement il est vibrant ce vert. Oh, il est trop beau. Il est quasiment fluo. J'adore. Mon modèle préféré de la collection, c'est celui-ci. Isaline. C'est Isaline son nom? Je pense que si. M'a dit, j'aurais aimé un modèle un petit peu comme la sucette, avec une tige de fleurs et une fleur en haut. Merci Isaline. Ça m'aurait réussi. Donc vous avez une tige marbrée verte et vous avez cette fleur confetti paillette qui sera bien plus belle en vidéo que là comme ça, mais j'ai réussi à prendre un plan bien plus intéressant de ces paillettes. Et regardez-moi ça. Voilà, mon préféré de cette collection, c'est celui-ci. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être la forme et le choix des couleurs, je sais pas, mais je l'aime énormément. Ensuite, nous avons une iris plus délicate dans les teintes de violet avec des petites marbrures blanches et dorées
Tu veux bien? Ok. Et elle est dorée, donc c'est ça. Elle ressemble à ça. Dépendamment encore une fois de où va être placé l'acrylique, les marbrures et tout ça ne seront pas placées au même endroit, mais tout est de la même couleur. Je veux juste préciser, mais c'est précisé dans la description de l'article si jamais. Et si jamais il n'y a pas les s'il n'y a pas les réponses aux questions que vous posez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ça va me faire plaisir de vous aider. Voilà l'iris. Très distinguée. Très belle. J'adore la forme. Elle va avec tout. Elle est harmonieuse avec un visage, je trouve. Et on a aussi une libellule. Et la libellule est en espèce de rose lacté comme ça. Avec des petites paillettes argentées et des paillettes fuchsia en petits points comme ça. Je la trouvais tellement magique. On dirait que c'est une libellule sortie des contes de fées. Je l'ai trouvée très jolie. Et voilà la libellule. Je trouve qu'elle tombe bien. Après, il faut aimer les modèles un peu plus larges, mais moi j'aime bien. Donc voilà. Quel modèle je pense que vous allez préférer le plus? Je dirais celui-ci. 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 Et l'oiseau. Disons le top 4, je dirais que c'est ça. C'est mes intuitions. Et ah oui, le Sakura, top 5. Dans mes intuitions, ça serait ça. Et peut-être l'abeille aussi. J'ai hâte de voir. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça apporte un petit peu de soleil et de bonne humeur dans votre journée. En tout cas, dans la mienne, vous êtes mes soleils et ma bonne humeur. Donc merci énormément de faire partie de cette communauté et d'encourager Ketchup Fantasy. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!